OK. Bonsoir à Pierre et Ginette. Bonsoir, bonsoir. Là, ici, il y a un orage avec des éclairs, c'est que ça pourrait couper. Là, on va espérer que non. Bonjour à Guylaine, bonjour Denis, Denis, Nathalie. Nathalie, Pierre. C'est ça, ça pourrait couper, là. On est au milieu d'un orage ici, là. Avais-tu quelque chose? Non, ben, Ah, oui. oui. La prochaine réunion de silence, c'est le 15 août. On a eu une très bonne réunion, là, la dernière. C'était supposé être un pique-nique, finalement. Il était supposé tomber à l'eau, mais il a pas mouillé vraiment. Il a annoncé 100% de pluie, puis finalement, il n'y en a pas eu. Mais on a eu du bon temps, on a eu des visiteurs, des amis, des bons ministères aussi. C'était vraiment encourageant. Très encourageant. Merci Seigneur pour ça. Merci. OK. Des sympathies pour toi, tu mieux. Ah, ben oui. C'est quelle date? Là? Le 13 juillet, ma maman est décédée. Que là, on est dans le processus de tout ça. Là. Merci là, ceux qui nous ont écrit, puis qui sympathie pour ça. Là. Merci. OK. On continue dans notre étude là, sur dans le fond, les 7 géants. Là, cette semaine, on parle de la gestion de nos passions déréglées. Un drôle de titre, là. Mais ça va avec le reste. Là, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a vu avec les 7 géants, c'est des mécanismes de, on va appeler ça de survie ou de gestion de nos vies quand on s'est pas abandonné au Seigneur. Ça veut dire que c'est comme si j'ai pris les choses en main, ma vie en main, mes choses, puis Dieu est là, mais il est comme un peu de côté. Là, c'est mon dernier recours. Quand tout va mal, puis que j'ai tout essayé, là, je vais prier. Ou je vais demander au monde de prier, je vais aller à une réunion. Ouais, c'est ça, l'image, ceux qui ont déjà vu mon vidéo sur la vision que j'avais eue sur Dieu, Jésus était dans le coffre arrière, là. Peut-être fouiller dans YouTube, vous allez le trouver, là. OK. Qu'est-ce qui se passe, c'est que on a des passions, des désirs, des choses qu'on voudrait. En passant, le mot passion, si vous regardez un dictionnaire, ça veut dire souffrance. Hein? Puis c'est souvent là que ça finit, là, nos passions. OK, qu'est-ce qui se passe, c'est on est insatisfait. OK? Je dirais, il y a une sainte insatisfaction quand on rapporte à Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus t'obéir, je veux marcher plus dans tes voies. Ça, c'est une sainte insatisfaction. Puis il y a une autre insatisfaction qui, elle, vient de nos désirs déréglés, là, de nos passions. On désire des choses, des fois c'est des personnes, on désire de sortir dans quelque part, on désire d'entrer en quelque part, on désire d'entrer en relation, on désire de sortir en relation, on désire d'acquérir quelque chose. Puis toutes ces passions-là ou ces désirs-là sont pas nécessairement toutes mauvais, là. Le problème c'est quand on n'inclut pas Dieu dans notre démarche. Puis on va voir aujourd'hui, là, je veux parler de ça. L'éveil du désir. Mettons, je regarde quelque chose, je convoite. Hein? Je convoite, ça peut être convoiter une femme, convoiter une voiture, convoiter une maison, quelque chose que l'autre a. Hein? Ça c'est un des 10 commandements. Là. Tu convoiteras pas ce qui appartient à l'autre. Après ça, ben souvent, ça se transforme en une forme d'obsession. On a ça, je sais pas, mettons, je veux changer d'auto. Ben là, soudainement, je passe mes journées à regarder les autos, aller faire le tour, aller voir, puis à un moment donné, ça devient obsessionnel. Ça peut être aussi, je désire quelque chose, puis je le transforme dans une prière, mais ma prière est obsessionnelle dans le sens que, dans le fond, presque la seule chose pour laquelle je prie, c'est cette chose-là. Puis souvent, je suis aveuglé parce que mon désir dépasse, mon désir
d'obtenir dépasse mon désir de me soumettre à Dieu ou d'inclure Dieu dans ma démarche. Puis souvent, ça finit. Dernièrement, on a parlé du monde, bon, les gens qui achètent un auto qui est au-dessus de leurs moyens, ben soudainement, ils sont prêts avec les paiements, ils sont prêts de réparer l'auto, de l'entretenir. Une maison aussi. Bon, actuellement, là, il y a une espèce d'escalade presque folle, là. Ben, pas presque complètement folle au niveau du prix des maisons. Les loyers, c'est la même chose. Il y a plein de choses comme ça. Si on va juste acheter de la nourriture, il y a quelque chose là. OK. Si on parle de l'incapacité à gérer nos désirs, nos passions, c'est normal d'avoir des désirs, d'avoir des projets, de planifier des choses. Ça, c'est bon. Mais il faut toujours qu'on ramène ça devant le Seigneur. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a peur que ce que Dieu a pour nous, c'est insuffisant. Hein? Des jeunes filles qu'on parlait dans le temps, puis ils disaient, ouais, mais là, si je prends l'homme que Dieu a pour moi, il sera pas beau, puis il va être pauvre. Le pire, c'est que c'est vrai, là. Pareil comme si ce que Dieu a pour moi, c'est insuffisant. Si je marche avec Dieu, je vais être dans la misère. Il va me demander de faire des choses que je veux pas faire. Il va m'amener des places que je veux pas aller. Il va me faire souffrir. Bon, toutes ces choses-là. Puis là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends ma destinée en main. Je garde Dieu quand même un petit peu comme un backup, on va dire. Puis là, souvent, si on réfléchit à nos prières, beaucoup de nos prières, c'est des prières qu'on fait après avoir pris une mauvaise décision. Puis là, on demande au Seigneur, au secours, aide-moi, sors-moi de là. Bon, il y a tout ça, là. Peut-être que si on aurait prié avant, Et patience. Puis, oui, être patient aussi, là, ça aurait peut-être aidé, là. OK, là, ce qu'on fait, c'est que je prends ma destinée en main, puis je vais faire ma vie. Faire ma vie. Puis j'ai parlé l'autre jour que dans le fond, il n'y a personne de nous qui sait vraiment ce qu'il a besoin. Hein, on sait ce qu'on veut, là. Mais ce qu'on veut puis ce qu'on a besoin, c'est souvent ou très, très souvent pas la même chose. On désire quelque chose, puis si on regarde l'historique de la plupart des gens, ils ont un historique d'échec en relation, au niveau des finances, au niveau des carrières, au niveau géographique. Il y a beaucoup, beaucoup d'historiques de mauvaises décisions parce qu'on n'a pas consulté Dieu. Bon, je comprends que si je ne connais pas le Seigneur, puis je prends des mauvaises décisions, c'est tout à fait normal. Quand je connais le Seigneur, au début, je dirais c'est normal parce qu'on n'a pas appris à s'abandonner, on n'a pas appris à faire confiance, mais si ça fait des années que je marche avec Dieu, puis je suis encore comment je dirais, à payer pour mes mauvaises décisions, ben là, il faut que je corrige le tir, puis me retourner et dire, OK, Seigneur, c'est clair que je ne suis pas bon pour gérer ma vie. J'ai besoin d'aide. Puis, je m'engage, hein, je m'engage à te consulter, puis à au moins essayer d'obéir à ce que tu me demandes de faire. Parce que je pense que souvent, là, Dieu nous dit va à gauche, puis nous, on dit non, à droite, c'est mieux, là. Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir, de marcher, de t'inclure de plus en plus, même dans des petites décisions, des petites choses du quotidien. Apprends-moi à m'entraîner, à t'inclure et à t'obéir. L'autre chose, ça m'est venu aujourd'hui, ça peut-être pas directement relié, mais je vais le dire pareil. Les gens là, qui déclarent au nom de Jésus, là. Tu sais, au nom de Jésus, ça veut dire que tu représentes comme un ambassadeur Jésus. Sur la terre. C'est pas juste répéter le nom de Jésus au bout de ton désir obsessionnel, là. Hein, je déclare que je vais avoir un auto neuve, même si j'ai pas les moyens.
au nom de Jésus. Là, je ne mettrai pas, si je n'ai pas les moyens dans ma phrase, là, mais faites attention à ça, là, c'est des genres de déclarations, comme si c'était une formule magique, puis qu'après ça, Dieu est contraint d'obéir à ce que moi j'ai déclaré. Assurons-nous que si on déclare quelque chose, que ça vient puis c'est aligné avec la volonté de Dieu. Sinon, c'est un des commandements. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est un des 10 commandements encore, là. De faire attention à mettre Jésus dans mes désirs quand c'est pas les siens. Le Seigneur m'a montré ça. Tu sais, des fois, on écoute du monde, on se demande si Dieu n'est pas schizophrène. Là. Une journée, il dit d'aller à gauche, puis le lendemain, il me dit d'aller à droite, puis il me dit d'acheter, il me dit de vendre, il me dit de te laisser, il me dit de rester. Ça joue comme ça, là. Avant d'utiliser le nom de Dieu, puis comme je vous dis, soyons honnêtes, là, la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment ce que Dieu veut, puis on ne sait pas non plus ce qu'on veut. Là. On veut toutes sortes de choses, mais souvent, c'est pas pour notre avantage. C'est qu'il faut apprendre à être humble. Puis, je sais pas, moi, je pense que, tu sais, des fois, on est humilié dans nos mauvaises décisions avant de devenir humble. Okay? Quand je suis humble, c'est je prends la décision de m'humilier. Quand je suis dans l'orgueil, ben là, je me fais humilier. Hein? Il y en a un qui est volontaire, l'autre, il ne l'est pas. Il y en a un qui fait très mal, l'autre, il est difficile aussi. Tu sais, de m'humilier devant Dieu, c'est pas dans ma nature, mais c'est mieux ça que de me faire humilier parce que j'ai pris des mauvaises décisions. Oui, c'est ça. OK? Fait que faites attention à des déclarations, là. Utilisez le nom de Dieu relié à vos passions, finalement, vos désirs, vos convoitises. Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a dit d'aller là, Dieu va pourvoir, il va être obligé de payer ma carte de crédit. Ben, peut-être pas qu'il est peut-être pas obligé de faire ça, là. OK. Il y a un exemple de ça dans l'Ancien Testament, c'est dans 1 Samuel 13. Ça, Samuel, c'est un prophète sacrificateur, là. Il a comme 2 fonctions. Il dit à Saül, qui est le roi, il dit, va-t'en à tel endroit, là, puis moi, je vais aller te rejoindre. Puis quand je vais arriver, je vais faire un sacrifice pour, dans le fond, que Dieu intervienne dans ta vie. Je vais mettre ça en résumé, là. Ça commence 1 Samuel 13 à partir du verset 11, un petit peu avant même, là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Samuel n'arrive pas. Puis là, ça fait presque une semaine qu'il attend, là. Puis là, il commence à être nerveux parce que ça dit 2 choses. C'est son peuple, son armée se disperse, puis ses ennemis s'assemblent. Hein, c'est une mauvaise combinaison. Hein, mais le monde qui sont supposés de m'aider, ils disparaissent. Puis ceux qui viennent pour me faire des problèmes, eux autres, ils sont de plus en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il panique, il a peur. Puis, il fait le sacrifice lui-même. Puis, regardez ce qui arrive, là, il dit au verset 12, je me suis dit, les Philistins, ça c'est ses ennemis, vont descendre contre moi à Gilgal, c'est une ville, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Okay? Sauf que dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament aussi, il y a une façon de le faire. Tu fais pas ça n'importe comment. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Je prends une décision, puis après ça, je demande au Seigneur de bénir ma décision. Ben ça, c'est l'inverse de ce que Dieu demande. Là. Fait que ici, qu'est-ce qu'il fait? Ça dit au verset 1. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. OK? Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, la façon de faire, que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne, mais maintenant ton règne ne durera point. OK. Ici, il a fait à sa tête. Il s'est entêté parce qu'il a eu peur. Ça aussi,
faire attention de prendre les décisions quand on est... Comme là, il était coincé. C'est que lui, il a dit, ben, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Puis il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Puis dans son cas, le résultat, c'est Dieu t'avait appelé roi, là, mais là, avec ce que tu viens de faire, tu es disqualifié. Bon. Là, vous pouvez dire, ben, on est sous la grâce. Oui, la grâce, c'est pas un efface là, pour effacer toutes les conneries qu'on fait. Là. Oui, on est sous la grâce. Le Seigneur il peut nous pardonner nos péchés, mais souvent, il va nous laisser expérimenter les conséquences de nos actions pour qu'on apprenne. Parce que il y a un mouvement actuellement, il appelle ça l'hyper-grâce, là, que quoi que je fasse, Dieu va toujours effacer. C'est pas biblique, ça. Oui, Dieu efface les péchés, là, mais souvent les conséquences, on va les vivre. Puis ça, ben, c'est mieux comment je dirais, comme dans son cas, lui, il était impatient. Puis une des choses que, ben, nous, je pense qu'on peut dire, on a appris, tu sais, dans la parole, Dieu dit je viens bientôt, puis ça fait 2000 ans de ça. Là. Fait que c'est clair que lui n'est pas pressé comme moi. Là. Fait que souvent, parce qu'on est pressé ou on a un faux sentiment d'urgence, puis là, ben, on pose des gestes parce qu'on n'est pas appris à s'appuyer sur le Seigneur. Tu sais, le Seigneur, ça dit dans la Bible qu'il sait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Ce qui connaît ma circonstance, qu'est-ce que je vis actuellement. Il sait comment je dirais, les conséquences, il sait plus que moi. Là. Il savait même avant que ça arrive. Ce que lui, il n'est jamais pris de court à dire « Ah, mais j'avais pas prévu ça, là, que ça arriverait. » Oui, Dieu l'avait prévu, mais souvent, nous, parce qu'on n'a pas appris à dépendre de Dieu, à s'attendre à lui, à être patient, ben on sort de sa volonté, puis là, on tombe dans le fond, je tombe dans ma volonté. Puis quand je tombe dans ma volonté, je suis responsable. OK? Ça a-tu du sens, ce que je dis là? Oui. Oui. OK. Puis quand je rejette ce que Dieu a pour moi, là, je me tourne vers les géants, ceux qui n'ont pas suivi. Là, si vous regardez derrière les études avant, ils sont tous dans YouTube, parce que dans Facebook, ils sont effacés après un certain temps. Ça, c'est les mécanismes humains qu'on utilise pour pallier au fait qu'on n'a pas appris à s'abandonner à Dieu. Fait que là, on a toutes sortes de méthodes de manipulation, de contrôle, puis ça fait que on devient épuisé. Hein, Jésus, il dit, je vous donne ma paix. Puis nous, on dit, ben non, choisis-moi le chaos. J'aime mieux mon chaos, Seigneur, que ta paix. Ta paix, ça me fait peur. Qu'est-ce que je fais? Je quitte la maison du Père, puis là, je deviens un vagabond. Hein, ça dit balloter à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Les hommes, souvent, on pense aux autres, mais la personne qui me trompe le plus dans ma vie, c'est moi, là. J'aimerais ça penser que c'est Julienne, là, mais... mais en réalité, c'est pas elle, c'est moi. Puis c'est pas mon pasteur, puis c'est pas les membres de mon église, puis c'est pas mon patron, puis mon voisin, puis un tel que j'aime pas, là. C'est moi. Là, il faut qu'on revienne à Seigneur, fais ton œuvre en moi, là. Apprends-moi à dépendre de toi. Sinon, ben, on est toujours en train de prendre les choses en main. Puis comme je vous dis, il n'y a personne de nous autres qui sait vraiment ce qu'il a besoin. Comment je dirais, on rêve de choses qu'on pense qu'on a besoin, mais la plupart du temps, ces choses-là, on n'a pas besoin, puis c'est une source de stress, puis de chaos, puis dans nos vies.
combien de gens là, qui se sont associés avec des personnes qui n'auraient pas dû s'associer. Mhm. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas bonne. C'est peut-être juste pas la bonne. Tu sais, ça veut dire que cette personne-là, elle pourrait être avec quelqu'un d'autre, puis ça irait bien. Mais avec moi, ça ne marchera pas. Puis moi non plus, là. Je parle pas juste des pauvres de moi, je suis victime, là. Souvent, il faut ramener ça au Seigneur. Ramener, Seigneur, j'ai une décision à prendre, je ne sais pas quoi faire, donne-moi la patience, donne-moi des signes. Les gens qui viennent à la réunion de silence, une des choses qui se passe, c'est qu'on reçoit des directives du Seigneur de la bouche des autres qui sont là. Mhm. L'importance de ça. Des directions, des fois des avertissements, des confirmations, tout ça. Là. Ça, c'est la beauté du corps de Christ. Les dons que Dieu donne, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mhm. Mais pour que... OK. Dans Jacques 4, 1, ça dit « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? » Hein, on sait d'où ça vient. C'est au lieu de se tourner vers Dieu, on se tourne vers nous-mêmes. Puis là, tu m'as offensé. Oh. Tu m'as offensé. Oh. Pauvre de moi. Si ça va mal dans ma vie, c'est de ta faute. Oh. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Bon, une des passions que les humains ont, c'est de penser que, mettons dans mon cas, que Julienne, elle va combler toutes les vides qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça n'arrivera pas. Pas parce que Julienne n'est pas correcte, là, parce que mes attentes sont démesurées. Puis ce que je demande à Julienne, c'est de devenir Dieu dans ma vie. Prendre le vide que seulement Dieu peut remplir. J'y demande à elle de remplir ça. Ben, elle ne peut pas faire ça. Ça, c'est vrai avec... je vais au travail, je vais à l'église, tout ce que je fais, là. Mhm. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Le mot obtenir, convoiter, il est là beaucoup. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Comme je vous dis, si on revient, ça dit dans Matthieu, il dit « Dieu sait ce que tu as besoin ». Pour moi, ça implique que moi, je ne le sais pas. Puis si j'apprends à faire confiance à Dieu, dire, ben toi, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin, là. Je te fais confiance. Puis peut-être que l'autre jour, j'étais avec un groupe, puis je parlais du désert. Hein? Si vous regardez une carte d'Israël, tout le tour d'Israël, il y a des déserts partout, là. Ces déserts-là, à différents moments dans votre vie, vous allez les visiter. Un moment de désert dans ma vie où est-ce que j'ai l'impression que je prie, puis Dieu n'entend pas. J'ai l'impression que personne m'aime. J'ai l'impression que jamais je vais me sortir de mes problèmes. Tout ça, c'est des déserts où est-ce qu'il faut... Dieu nous amène à apprendre à dépendre de lui. Dans le désert, tu n'as pas de ressources. Hein? Un des signes du désert, il n'y a pas de ressources. Là, tu es obligé de dépendre de Dieu. C'est quand Dieu envoie un désert, ben moi, ma pensée, c'est embrasse le désert quand il vient à toi. Puis ça peut être émotionnel, financier, spirituel, relationnel, différentes choses, là. OK. Vous demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Là, il comprend en disant « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » C'est quand même une accusation assez grave. Là. Lui, il dit « Si tu vis à partir de tes passions, Dieu te considère comme un adultère, que tu me trompes parce que tu penses trouver la satisfaction dans autre chose ou autre personne que moi. » Le mot adultère, c'est ça. Hein? Je ne suis pas satisfait là, je vais aller ailleurs. Puis là, Dieu, il dit ça, c'est quand tu vis dans tes passions, la passion qui est autre que ma passion pour Dieu, ben là, tu es un adultère. C'est pas moi qui dis ça, là, c'est la Bible.
Hein? Verset 4. Ouais. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Là, si je reviens à mon idée du départ, que mes passions déréglées, ça fait de moi un ennemi de Dieu. Tu sais, si Dieu c'est mon ennemi, là, il n'y a personne qui va venir me sauver. J'ai pas de problème à être ennemi du diable, là, parce que je sais que Jésus va me sauver. Mais si je suis ennemi de Dieu, c'est pas le diable qui va venir me sauver. Là. C'est pas mon frère puis ma soeur puis tout ça. Là, il faut que je me repente. Hein, repentir, ça veut dire faites retour, retourne-toi. Tu t'en vas dans la mauvaise direction. Tu t'en vas pas à la bonne place. Faut que tu reviennes. Reviens à Dieu. Sors de ton adultère, on va dire comme ça. Là. C'est quand même assez lourd comme... Puis là, quand je rejette Dieu, ou je rejette ce que Dieu a pour moi, ben là, je me tourne vers ce qu'on a vu les géants, là, manipuler, toutes ces choses-là, là, pour obtenir ce que je veux. OK. Dans Éphésiens 4, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Là, on voit que, puis comme je vous dis, les ruses, les moyens de séduction, souvent, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de moi, là. Si comment je dirais, j'ai une passion qui est animée en dedans de moi, qui vient pas de Dieu, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir en profiter. Qui va venir abuser de moi parce que là, je m'ouvre aux abus finalement, là. Parce que je vis dans l'adultère spirituel, on va dire ça comme ça. Puis là, je ne suis plus sous la protection, la couverture de Dieu. OK. L'autre chose, c'est même en étant chrétien, je peux choisir de vivre sans Dieu. Ça fait bizarre comme déclaration, mais c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup autour de moi. Des gens qui vont à l'église, qui connaissent la Bible, ils prient, ils jeûnent, tout ça. Mais ils sont prisonniers de leur passion. Puis, tu sais, ces passions-là, ça pourrait être des affaires spirituelles, là. Je vais aller évangéliser, je vais donner de l'argent, je vais m'en aller en mission, je vais devenir un pasteur. Ça peut être juste animé par une passion qui ne vient pas de Dieu. Puis, tu sais, on pourrait dire, ben, donner de l'argent, c'est bon, là, mettons, en mission. Mais est-ce que ça vient du Seigneur? Est-ce que Dieu m'a demandé de faire ça? Est-ce que c'est là? Ouais. Dans Genèse 3-4, c'est là que le serpent, lui, il vient. Puis, je sais pas, il semble, si je prends mon idée là, à partir du début, que la femme qui est là, elle a l'impression qu'il manque quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose que moi et Julien a remarqué beaucoup, beaucoup au travers des années, les gens qui souffrent, même les chrétiens. Une des caractéristiques, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Il manque quelque chose. Il manque encore une petite affaire. Puis je suis pas capable de me satisfaire de ce que j'ai là. Puis là, ce que ça fait, c'est que je vois juste la petite affaire qui manque, puis je vois pas tout le reste. Je suis aveuglé par mon désir une forme de recherche de satisfaction au niveau très souvent matériel ou relationnel qui ne repose pas sur Dieu. Tu sais, si ma satisfaction, c'est le Seigneur, ben, ce qui se passe autour de moi va m'affecter beaucoup moins que si je connais pas la satisfaction d'être aimé de Dieu,
si je ne l'ai pas saisi, ben là, il manque quelque chose que juste Dieu peut combler. Puis là, je cherche ailleurs. Puis là, je passe ma vie à... Ben là, mettons, je ne sais pas, j'ai changé de chemise. Ouais, mais ça fait 3 fois que je la mets, là. On en a racheté un autre. Mes souliers, mon auto, mes amis. Les décorations de maison. Les décorations de maison, les meubles. Il y a toujours d'autres choses. Puis c'est pas, je veux pas dire achetez rien puis vivez dans la misère, c'est pas ça que je dis. Faites attention que, dans le fond, que vous cherchez pas la satisfaction profonde dans la prochaine affaire que vous n'avez pas encore. Ça se dit-tu, ça? Oui. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ben, pour un temps, c'était, mettons, l'achat de nouvelles choses pour combler cette espèce de vide. Pour un temps, ça va être, effectivement, la chose va combler. Mais c'est juste un temps. Après ça, c'est encore l'autre désir qui se soulève encore. Là, ça sera peut-être la voiture ou autre chose. Mais pour un temps, on semble être bien. Mais c'est pas éternel, là. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. OK. Puis là, dans Genèse 3:4, là, c'est là que le diable, il vient, il dit à l'oreille de la femme, vous serez comme des dieux. Hein? Puis là, c'est là que la femme, finalement, elle tombe pour ça, sauf que on n'est pas Dieu. Dieu s'invite ou nous invite à participer à sa nature divine. Là. C'est ça que ça dit je pense, dans l'épître de Pierre. Oui. Participer à la nature divine, mais ça ne fait pas de moi un Dieu. Puis, c'est là que participer à la nature divine, il faut que j'apprenne à m'abandonner, faire confiance, tout ça. OK? Il y a un bon verset, là, peut-être, qui peut nous guider en prière. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, où nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons de l'argent. Là. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Bon. Jacques 4, 13, c'est ça. Ça, c'est dans Jacques 4, verset 13. Ce passage-là est important parce que c'est comme si ça nous donne une balance. Il ne remet pas en question le fait que ces gens-là ont des projets. Il dit, c'est bon, il dit pas c'est bon d'avoir, t'as des projets, mais oublie pas que tu sais pas ce qui va arriver demain. Pensez à quelqu'un là, qui a acheté un restaurant 1 mois avant que le COVID arrive. Tout est fermé. Sûrement. Puis là, il est 2 ans et plus fermé. C'est quand même terrible. Ça, c'est qu'un exemple. Là. Tu sais pas ce qui va arriver demain. Puis c'est pas pour vivre dans l'angoisse, parce que moi, je le sais pas, mais si j'ai appris à faire confiance, puis je crois que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, ben moi, je le sais pas, mais lui, il sait. Puis peut-être qu'il va me le dire, peut-être qu'il me le dira pas, mais même s'il me le dit pas, si je me repose sur lui, lui a déjà préparé un plan de sortie. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Je vais le secourir. C'est ça. Parce qu'il m'aime. C'est Dieu qui dit ça. Parce qu'il m'aime. Vous, au verset 14, Jacques 4, 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci, nous ferons cela. Ça, le verset 15, c'est un bon verset pour prier. Quand on a un projet, de ramener Dieu dans ce projet-là et de dire, ben, si Dieu le veut, hein, si c'est sa volonté. Comme je vous dis, il ne met pas en question d'avoir des projets. Là. Je pense que c'est bon, c'est sain, c'est important. Vous avez des projets de voyage, un projet d'acheter quelque chose, d'aller étudier, un nouvel emploi, changer d'emploi, bon, quel que soit, aller dans le ministère si Dieu vous appelle, bon, toutes ces choses-là, c'est bon, mais il faut ramener ça, dire, ben, moi j'ai ça dans mon cœur, mais Seigneur, ce qu'il y a dans mon cœur,
Ça dit dans l'Ancien Testament, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Hein? Seigneur, je sais que mon cœur est tordu. Je peux pas vraiment fier à mes désirs, mes ambitions, mes passions. Mais j'ai un projet, là, Seigneur. J'aimerais ça, je sais pas moi, faire telle chose. Mhm. Je te le soumets. Amen. Puis Seigneur, aide-moi à pas tomber dans les obsessions dans ça. Tu sais, Mm. comment je dirais, je vais faire le tour de tout le monde jusqu'à temps que je trouve quelqu'un qui va me dire vas-y. Mm. Puis il y en a 15 qui m'ont dit va pas là. Puis il y en a juste un qui m'a dit vas-y. Puis je vais prendre je vais prendre ce que lui me dit, là. Faire attention. Maintenant, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Verset 15, Jacques 4,15. C'est un beau verset à mettre sur votre frigo Mhm. ou en arrière-plan dans votre téléphone. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Là aussi, il parle de quand, dans le fond, c'est comme si j'ai la force en moi d'amener à bien ce que moi je veux faire. Puis là, c'est comme je dit au Seigneur, ce dossier-là, il est important, Seigneur, je vais m'en occuper moi-même. Mêle-toi-en pas. Ben, c'est ça, mêle-toi-en pas. Je vais t'appeler, mais que ça se mette à aller mal. Ouais. Ouais. Ben, moi, je pense que je peux se dire ça, là, quand même. C'est impressionnant, les gens qui viennent nous voir pour de la prière après qu'ils ont pris des très mauvaises décisions. C'est malheureux, ouais. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent nous voir, pas juste nous autres, là, les autres frères et sœurs, là, pour chercher un conseil avec une approche neutre. Pas, je veux savoir ton opinion, mais je vais faire ce que je veux de toute façon, là. Mhm. Pas ce genre d'affaires-là. Je dis, ben, j'ai un projet, j'ai quelque chose dans mon cœur, mais je vais être sûr que ça vient du Seigneur. Mhm. Pouvez-vous prier pour moi? Pouvez-vous me connecter avec des gens qui connaissent ce domaine-là ou qui peuvent m'aider? Mais avec un cœur ouvert que Seigneur, si ça marche pas, c'est correct. Nous, je pense que si vous nous connaissez, on voyage beaucoup. Ben, on n'initie pas de voyage. Non. On attend d'être invité, puis quand on est invité, on attend une confirmation de Dieu. Ben oui. Ça, c'est pour les voyages. Puis je connais tellement de monde, moi, si je veux m'inviter à quelque part, probablement je vais être reçu pareil, là. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Puis on attend, on parle pas. Si quelque chose vient sur notre cœur, on en parle entre nous. On demande des confirmations au Seigneur, mais on pousse rien. On a appris à dépendre de Dieu. Puis ça, c'est important. C'est vraiment important, là. Ça fait qu'on vit avec très peu de stress. Pas parce qu'il n'y a pas de stress autour de nous autres, là. Mais ce stress-là nous affecte très peu. On reste dans la paix. Ben, c'est ça. Oui. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. OK? De pas... des fois, on dit « vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Faites attention là, de trop vous avancer Rapidement dans des décisions, des passions. Soyez prudents. Puis de remettre ça au Seigneur. Puis faites confiance. Dieu, je pense à ma vie, ce que Dieu m'a donné, c'est largement au-delà de tout ce que moi j'aurais pu créer ou arriver à faire quelque chose. Là. Dieu m'a donné loin au-delà de mes capacités intellectuelles, physiques, financières, émotionnelles et relationnelles, oui. Loin, loin au-delà de ça. Mais ça, c'est venu en étant dépendant de lui. Au début de notre vie, on peut dire qu'on n'était pas très riche. C'est peu dire. Mais ça a fait
on ne pouvait pas faire grand-chose Pas d'activité parce possible. qu'on n'avait pas d'argent. Mhm. Fait que quand il arrivait quelque chose, ça venait du Seigneur. C'est que d'une certaine façon, ce manque-là, pour nous, ça a été une bénédiction. Ouais, c'est vrai. Pas nécessairement facile, là, mais aujourd'hui, on rit de ça parce qu'on se rend compte que Dieu il a agi de façon extraordinaire quand même au travers des années pour nous. Fait que, mais on a appris à dépendre de cette façon-là. Peut-être pour vous, ça va venir d'une autre façon, là. Mais apprenez à dépendre de lui. Quand on dépend de lui, tu sais, tu dépends de quelqu'un qui a des ressources illimitées, un savoir illimité, une puissance illimitée. Comment ça peut aller mal? Hein? Puis trop souvent, nous, on dit ah, je vais m'arranger tout seul. Là. OK. Bon. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Ça, c'est encore dans Jacques, au verset, Jacques 4, 17. Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas. C'est quoi faire le bien? Ben, dans le contexte, là, c'est fais ce que Dieu veut que tu fasses. Repose-toi sur lui. Fais-y confiance. Puis arrête de sauter à gauche et à droite pour d'une passion à l'autre qui t'amène de plus en plus dans des problèmes, puis de plus en plus désespéré. Ouais. Ça dit dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est l'ange qui parle. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Okay? C'est plus que qu'il va il va me pardonner mes péchés, il va me sauver de mes péchés. Puis ici, on voit dans Jacques, puis dans les passages que je vous ai lus, là, dans Jacques surtout, c'est clair que un des péchés qui est le plus dommageable dans nos vies, c'est de vivre selon nos passions. On voit Jacques qui dit, ben Dieu, il dit que si tu fais ça, tu es un adultère. Bon, l'adultère, en tout cas, dans ma Bible, c'est encore un péché. Là. Puis là, même, il dit que tu te rends ennemi de Dieu. C'est quand même assez grave, là. Fait que c'est lui qui vient me libérer de ma nature de péché. Pas juste de mes actions de péché, mais dans ma nature. Les 7 géants, c'est ma nature qui se lève contre la volonté de Dieu pour acquérir ce que je désire sans me soucier si c'est la volonté de Dieu ou non. Ouais, ça, je pense que c'est un bon résumé. OK, si on parle de là, en se croyant Dieu, ça c'est la tromperie de Ève, on se permet d'interpréter les Écritures et les révélations en accord avec nos présents désirs. On va prendre un verset, puis là, on va l'ajuster pour que, dans le fond, confirmer ce que nous autres on veut. Puis ça, ben, c'est quelque chose qu'on fait souvent, là. On doit rechercher la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est en connaissant cette vérité-là et en acceptant la vérité, la connaître, l'accepter, qu'on va devenir réellement libre. Ça, c'est dans Jean 8, 32. Hein? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Hein? Le mot affranchir ici, ça va m'affranchir, me libérer de ma nature de péché, là, qui est représentée dans l'image qu'on a faite là, avec les 7 géants. L'autre chose, c'est que la vérité de Dieu est rarement alignée avec la mienne. Hein? Moi, j'ai mes vérités, puis c'est rarement aligné avec ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la vérité. Quand Jésus est venu sur la terre, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. T'sais, pensez à ça, le disciple, il y a Jésus, le Fils de Dieu, aux côtés de lui, puis Jésus, il dit, quand je vais partir, ça va aller mieux pour vous autres. Ça a dû être difficile à envaler, ça. Là. Mais il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir vivre dans toi. Puis si tu développes une relation avec lui,
tu deviens sensible à sa présence, au signal qu'il t'envoie, à sa voix, à sa façon de voir, de faire, ben là, tu vas connaître la vérité, puis la vérité va te rendre libre. Mais faut lui laisser la place, le consulter, puis de pas s'enflammer dans nos passions, puis de reculer, de dire, OK, là, je commence à avoir une petite démangeaison obsessionnelle, il faut que je fasse attention. De m'emballer. Ça va être donc merveilleux quand on va arriver là. Ça va être donc merveilleux quand ça va arriver. Ça va être donc merveilleux. Peut-être pas non plus. Hein? Puis souvent, les gens qui viennent exciter comme ça ça va être donc merveilleux. Souvent, ça crash. ça fait... comment on dit ça? Un crash. Je sais pas le mot français, là, mais... ça s'effondre. OK. Jean 16, 13, c'est un verset qu'on cite souvent. Là. Quand le Consolateur il parle du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira, mais il faut vous le laisser conduire. Hein? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit à notre place. Ça veut dire que lui peut me dire, ben, tu devrais pas faire ça. Puis moi, je dis, ben non, je vais le faire quand même. OK. Vas-y, on va voir ce que ça va donner. Et car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui, il a l'accès au futur. Il voit déjà la conséquence de mes décisions. C'est pas merveilleux, ça? C'est merveilleux si je m'en sers. Si je m'en sers, je veux dire, ben, OK, Saint-Esprit, j'ai tel projet, là, veux-tu, je vais te le soumettre. Ça a l'air merveilleux pour moi, là, mais toi, tu sais mieux que moi. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai besoin. Tu sais mieux que moi, je te le soumets. Ayez ce genre de conversation avec lui. Il va vous guider par quelqu'un. Restez proche de la communion, surtout des gens qui sont spirituels, là. Des gens qui marchent, qui sont reconnus à marcher avec Dieu, à connaître Dieu, qui ont un historique d'obéissance. Ben, graviter autour de ces gens-là, ça va vous aider, vous, comment je dirais, à maturer dans la foi puis dans l'abandon. Si les gens à qui je m'entoure, c'est tous des gens qui sont dévorés par leur passion, ben ça m'aidera pas. Là. Puis étrangement, ça manque pas dans l'Église. Là. C'est que cherchons des gens qui ont un historique de marcher avec Dieu, recherchons leur compagnie. Recherchons la compagnie des frères, des sœurs dans l'Église. Grandissons ensemble dans l'abandon. Marchons avec lui. Marchons avec le Seigneur, avec ceux qui marchent avec le Seigneur. OK, je vais finir avec un verset. Là. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait même pas quoi prier. Hein? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupers inexprimables. Bon, beaucoup de gens associent ce passage-là avec prier en langue. Ils ne disent pas ça directement, mais ça ressemble à ça. Si on va dans Matthieu, il dit, ben, faites pas comme les païens qui, à force de parole, ils pensent qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Là, j'appelle ça des prières obsessionnelles. Puis là, il continue dans Matthieu 6, il dit, ben, Dieu, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. C'est pas reposant de penser ça. J'ai quelqu'un qui est tout-puissant, qui a un amour infini, qui veut vivre en moi, puis qui me dit, ben, je sais ce que tu as besoin. Puis en plus, j'ai les ressources pour te le donner. Puis en passant, des fois, j'ai besoin d'une correction.
ben, ça fait partie de l'amour de Dieu. Fait que ce que j'ai besoin, c'est pas juste des choses qui me font plaisir. Des fois, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me tape ses nerfs. Je pense pas à toi en disant ça. Je suis une experte. Mais non, parce que dernièrement, on a eu toutes sortes de conversations comiques avec des gens qui disent ah, tel, il me tape ses nerfs, il tape ses nerfs. Mais d'après moi, c'est Dieu qui l'a mis dans ta vie, là, pour te montrer où tu es rendu spirituellement. Mais c'est ça, c'est l'esprit qui intercède pour nous autres, parce que nous autres, on ne sait pas ce qu'on a besoin. Faites la paix avec ça. Puis quand vous arrivez pour prier, ben rappelez-vous, la Bible a dit que je ne sais pas ce que j'ai besoin. La Bible, c'est la colonne d'appui de la vérité, là. Fait qu'arrêtez de penser que vous le savez, là. Puis l'autre chose aussi, si je ne sais pas ce que j'ai besoin, ben faut pas que je pense que je sais ce que l'autre a besoin, là. Hein? Bon. Fait qu'arrêtons d'essayer de fixer la vie des autres, là. Prions pour eux. Apprenons à les aimer sans condition, comme Jésus nous aime sans condition. Amen. Puis, rappelons-nous qu'on ne sait pas ce qu'on a besoin. Que oui, on a des besoins, on ne sait pas c'est quoi. On a le droit d'avoir des rêves, des passions, des plans, des projets. Ramenons ça devant le Seigneur. Faisons confiance que si ça arrive, c'est bon. Si ça n'arrive pas, c'est bon. Des fois, t'es pas prête à ça, ça va t'arriver dans... nous autres, on a eu des prophéties au début de notre vie chrétienne, ça a pris des 10, 15 ans avant que ça arrive. 15, 20 ans. Si on aurait forcé pour que ça arrive au début, ça aurait créé un paquet de problèmes. Fait que quand Dieu il prophétise quelque chose, c'est lui qui va l'accomplir. Nous, ben, il faut qu'on apprenne à être soumis. C'est ça? Amen. T'avais-tu quelque chose? Tu voulais... Je vais juste ajouter une couple de choses. C'est pour ça que je revenais dans 1 Samuel 13, 10. C'est comme si je voyais l'ordre. On sait que Samuel va avertir Saül qu'il va venir pour le sacrifice. Bon. Donc, si nous, on est des gens du silence, on entend ce que Dieu a dit, on a dit des choses sur des personnes. Puis il y a quand même, au verset 10, Saül a attendu 7 jours. Donc, est-ce qu'on est capable d'attendre quand une parole vient, on prend note, on prie, et souvent on l'oublie, et c'est très bon. Parce qu'il y a toujours un temps entre la parole et la réalisation de la parole, puis je crois que c'est un test que Saül n'a pas passé. Effectivement, il va perdre la royauté à cause de son impatience. Donc, ça devrait nous parler que Dieu donne des ordres, puis que nous, on est très, très impatients de réaliser rapidement, alors qu'il y a un test là, de patience. Puis quand je parle de l'ordre, je me suis souvenu d'un livre que j'ai lu, que Dieu a donné 9 dons, on sait, hein, les dons de l'esprit, il y en a 9 d'ailleurs, mais il en a oublié 2. Puis ma question était, quels sont ces deux dons que Dieu a oubliés? Donc le premier, c'est le caractère. Le caractère doit être formé. On parle d'un enfant en bas âge, un chrétien nouveau-né a besoin d'un caractère formé, et l'ordre doit être établi. Mais ma question depuis de nombreuses années, c'est quoi l'ordre établi par Dieu? Je crois que ça en est une chose, ça, que quand Dieu parle, il y a un temps où on doit apprendre à être patient, toujours dans l'écoute. Puis c'est l'ordre établi, c'est que c'est un test de temps. Amen. Parce que Dieu a l'éternité, mais nous, on est comme pressés. Un test de patience, je dirais. Alors, ça va avec le message que Sylvain a donné. Puis après ça, il a dit, si on se sent offensé, j'ai lu ça juste avant la réunion, que je vais vous le lire d'ailleurs, je suis tombée dans mes notes. Ce qui offense la pensée, c'est Dieu qui révèle le cœur. Mais qu'est-ce qui nous offense? Souvent, les 7 géants vont être révélés. Hein, si je suis dans la convoitise, souvent, je m'en aperçois pas. Quelqu'un va me dire quelque chose. Là, je vais être offensée. Mais si je connais un peu le processus des 7 géants, je suis capable d'aller dans mon intérieur, dans mes profondeurs, c'est ce que je prêche d'ailleurs, moi, puis de dire, mais Seigneur, je te demande pardon, mais cette personne-là, j'ai pas à parler contre elle, c'est moi qui est offensée.
Alors moi, je dois aller vers Dieu et confesser les géants, probablement, qu'est-ce qui prend davantage, posséder, je vais avoir raison. Tout est caché dans l'offense. C'est pour ça qu'on doit aller dans les profondeurs. Amen. C'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais. Amen. Amen. OK, bonne semaine à tout le monde. Bonne Soyez bénis. semaine. Merci d'être là. Oui, toujours agréable, hein? Ouais, Bye bye. de se connaître. Bye bye.